Le truc, c'est pourquoi vous l'auriez oublié. Benyoun a dit il ne faut plus parler de transition. Oui, mais c'est ça Il n'y a le pas de problème. transition. Il y a le président est là. Pourquoi vous parlez de transition? C'est interdit, c'est anticonstitutionnel. Ça veut dire quoi? C'est pas du légalisme, ça. Lui, hein. Donc, et nous reprenons notre deuxième partie. Non, nous reprenons la deuxième partie de cette émission. Et avec moi ici sur le plateau pour en parler, Idir Ounoren, à ma droite, analyste politique qui nous accompagne souvent à Magharibia, au top 3. Voilà, merci pour l'invitation, M. Benjellouf. Alors, en face de vous, Hassan Mouali, merci beaucoup, journaliste, un ancien collègue à moi, je tiens à le préciser. Ouais, on travaille ensemble à Liberté. C'est un plaisir d'être là. C'est un plaisir, Hassan. J'ai beaucoup de joie de te recevoir. Merci beaucoup. Alors, Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS. Merci, Karim. Alors, merci de l'invitation. Merci. En face de vous, donc, Sadr Sellem, historien. Merci, Sadr Sellem, d'être des nôtres. Au téléphone, nous aurons Ben Hammou Mohamed, chef de parti Al-Karama. Merci, Mohamed Ben Hammou, d'être des nôtres. Merci. Alors, Merci à vous. Je vais commencer par vous, Hassan Mouali. Surtout en tant que journaliste qui savait un peu ces finesses des éditoriaux d'El Moujahid, quand c'est signé El Moujahid. Vous l'avez lu, bien sûr, cet édito. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que finalement, c'est la confirmation que la présidentielle se tiendra à la date prévue, c'est-à-dire le 19 avril. Si on suit un petit peu le calendrier tel qu'il est calé dans la Constitution, donc 19 avril, donc 19 janvier, convocation du corps électoral. Avant, tout le monde pensait qu'il n'y allait pas y avoir d'élection présidentielle, que même les voix du système, donc les quelques partis qui gravitent autour du système, je pense naturellement au Taj de Amarol et même le MSP maintenant. Le MSP, il semble amorcer un virage, un retour à la maison d'allégeance, donc du pouvoir. Et ils annoncent presque simultanément deux initiatives tendant toutes les deux au report de l'élection, même si la finalité n'est pas, peut-être la manière ou la finalité n'est pas la même. Donc Amarol, il ne pouvait pas objectivement parler par lui-même, certainement qu'il a été autorisé à le faire. C'est un parti proche du pouvoir, donc... même qu'on lui aurait enjoint de le faire. Absolument, absolument. C'est pas un parti autonome, pour dire les choses clairement. L'UMSP, tout le monde sait qu'il couvait une crise interne, même si Abdelrazak Moukri a été reconduit lors du dernier congrès. Il n'en demeure pas moins que c'est un parti qui est traversé par une ligne de fracture claire entre l'aile dite participationniste incarnée par les Saïdi Aboudjara Sultani et l'aile un petit peu radicale emmenée par Abdelrazak Moukri. Et il semblerait que maintenant... Mais il n'est plus tellement radical maintenant. Oui, il est moins radical justement. J'ai comme l'impression que le MSP revient à la maison d'allégeance via cette initiative. Il dit d'ailleurs lui-même, nous sommes bien placés puisque nous sommes proches du pouvoir et proches de l'opposition. Absolument. C'est une invitation à retourner dans la mangeoire du système, à peut-être éventuellement une longue nuit de noces avec le pouvoir à partir du mois d'avril prochain. Il est très fort possible que le MSP rejoigne le gouvernement. Donc là, il y avait deux initiatives. C'était des balançantes du pouvoir pour voir la réaction de la rue, de la classe politique par rapport à ces initiatives. Et après, là, subitement, voilà Al-Moujahid qui nous informe. Je pense que c'est une voie autorisée comme Al-Moujahid, l'édito d'aujourd'hui. Il nous confirme que finalement, comme l'a dit Ahmed Yahya il y a, je crois, un mois ou un mois et demi, quand ils ont dégagé Saïd Bouhadja, il a dit que l'élection présidentielle se tiendra à la date prévue dans la Constitution. Absolument. Il a tout à fait raison, Al-Moujahid le confirme. Oui. Et mieux encore, si on lit entre les lignes ce qu'a écrit aujourd'hui Al-Moujahid, il semble bien que Abdelaziz Bouteflika est partant pour un 5e mandat. C'est ce qu'on a compris à travers. Je pense que c'est l'information du jour finalement que Bouteflika est candidat à sa succession. Voilà. Karim Tabou, est-ce que c'est un ballon sonde ou est-ce qu'il y a bisbille au sommet du régime, j'allais dire de l'État?
au sommet du régime, en ce sens que pour signer un éditorial El Moujad, un éditorial de cette nature, ça ne peut venir que de très, très haut. Balançons bisbille entre les principaux décideurs. Enfin, merci de l'invitation. C'est une des caractéristiques de régime opaque, de régime qui ne fonctionne pas selon des normes politiques, des normes de transparence. Mais à bien regarder ce qui se passe dans notre pays, on voit bien qu'il y a deux types de classes politiques bloquées par les mêmes facteurs. La classe politique dite opposition, elle est en train de concevoir la politique comme si le problème majeur étant lié à la santé du président. Le seul élément nouveau qui vient réengager de nouveau le débat, c'est cette image triste, difficile à accepter du président de la République lors de la cérémonie du 1er novembre. Exact. La deuxième, qui est également un autre type de blocage, c'est le fait que les partis dits proches du pouvoir n'ont absolument aucun accès à l'information. Je vous dis très clairement que ni Ammar Ghoul, ni Ammar Ibn Younes, ni même le secrétaire général du FLN, en montant un peu plus la cadence, en arrivant jusqu'au secrétaire général du RND, il lui arrive de ne pas disposer de suffisamment d'éléments d'information parce que les zones d'ombre, les zones obscures, la loi de l'omerta, la loi du silence, la loi de ne rien laisser filtrer de la situation, fait que le pouvoir, le cercle qui doit prendre ses décisions, limite la marge de manœuvre à tout le monde, y compris aux partis dits du pouvoir. Cette situation laisse juste une plage aux uns et aux autres. Ils attendent à capter les signaux les plus indicatifs et les plus qui montrent, j'allais dire, une tendance quelconque. Une direction. Mais malheureusement, nous n'avons pas les outils, les éléments sur lesquels nous pouvons bâtir une démarche, une analyse, une évaluation. Mais là, cet édito d'El Moujad, un rôle ne peut pas agir de son propre chef. On est d'accord. De l'autre côté, un tel édito d'El Moujad ne peut pas être pondu contre une injonction qui a été donnée à un comparse. Il y a quelque chose qui... Ça peut être complémentaire, ça peut être la poursuite des jeux anciens du pouvoir, un des arts que le pouvoir a toujours utilisé dans la gestion de ces situations de crise, c'est organiser la confusion, organiser le désordre. Et le titre de cet édito, c'est « Confusion politique ». Tout à fait. C'est eux qui le disent. Mais c'est une confusion qui est organisée, qui est menée et qui est déroulée comme une symphonie, comme une pièce théâtrale, et avec plusieurs parties, il se déroule. Et entre-temps, la classe politique, nous sommes en train de montrer, malheureusement, parce que nous avons été conditionnés par un environnement politique, parce que nous n'avons pas d'initiative, parce que nous n'avons pas d'information, nous sommes à l'affût, nous sommes en train d'attendre, nous sommes en train de tenter de capter des éléments sur lesquels nous allons construire un discours politique, une idée politique. Quant à l'initiative de Macri ou là du MSP, en tout cas, nous voyons bien que dans ce pays, si nous devons regarder par rétroviseur, nous allons constater qu'il y a eu, au fait, dans ce pays, 3 élections. La première élection, on l'a annulée à coup de violence. C'est les élections de 91. On a décidé, on a laissé le peuple voter, et puis le lendemain, on a dit au peuple algérien, tu as mal voté, c'est pas comme ça. Et on arrête le jeu. Après 10 ans, on organise une élection, et en action l'administration, on trafique à l'échelle industrielle les élections, parce qu'on a dit encore de nouveau aux Algériens, vous ne savez pas voter. Donc c'est nous qui allons décider. Avec tous les procédés, maintenant, ils sont tentés de créer, et ça va être un précédent. Ça va être demandé, soi-disant, par un parti dit d'opposition, et qui demande qu'on ne tienne plus l'élection.
On n'aura plus besoin ni de la tenir, ni de la détourner, ni de la trafiquer. On ne la tient plus. Et je reviens à vous. Est-ce que c'est ce dont nous parle Karim? Est-ce que c'est une interruption de processus électoral que nous appelle Mokri? Je pense qu'il faut... Nous sommes dans un processus électoral. Oui, mais les déclarations des chefs de parti, il faut relativiser leur portée. Tout le monde a cru que le 5e mandat était quasiment définitif du fait des répétitions de M. Ould Abbas pendant des semaines, des mois. Moi, j'ai vu, quand Ould Abbas a parlé sur France 24 ici, quelqu'un de très intelligent, il m'a dit c'est fini. Bouteflika va... Je n'ai pas voulu lui dire que le FLN n'est plus le parti unique. Or, lui, il considère que quelqu'un qui vient à Paris dire qu'il y aura un 5e mandat, c'est fini, c'est décidé. Or, Mokri et l'autre, comment il s'appelle, Roul, en arabe, on a l'habitude de dire Wahyun Amra'i. Est-ce que c'est une révélation ou c'est un point de vue qui vaut tous les autres points de vue? Bon, maintenant, on peut essayer de savoir qui est derrière, parce que les partis sont souvent actionnés par des gens derrière un rideau, de ce qu'on a... On a dit « on » tout à l'heure. Qui c'est « on » quand on dit les décideurs? Quels sont les décideurs depuis septembre 2015, depuis la fin supposée de l'état DRS? Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique qui est le décideur. Et quand on nous dit « la présidence a décidé », qui la présidence? Qui est derrière? Oui. Et on a des gens qui... Et d'après vous, qui est derrière? Vous avez bien une idée? Non, parce que... Si je vous disais, c'est moi, confus. Saïd Bouteflika et Gaïd Saleh. Ça veut dire qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Oui, qui seraient ensemble, qui se complémentent, qui se protègent l'un de l'autre. Je souhaite que ce soit vrai pour Qu'ils l'intérêt soient du les pays. auteurs, tous les deux, d'une prise d'otage. Bon, mais moi je vous renvoie à un blogueur qui nous a annoncé il y a un mois et quelques que dans quelques heures, l'éviction de Gaïd Salah va être... Effective. Va être définitive. Est-ce que Gaïd Salah est limogé? Non. Bon, on a même une rumeur qui contredit à 100% cette assertion, qui nous apprend que Gaïd Salah aurait sévi contre les gens qui voulaient lui annoncer son limogeage. Parce qu'on lui a dit, le président a limogé, en arabe, le tutoiement, et lui, il est parti voir le président, d'après ce qu'on a lu. Oui. Or, le président n'était pas au courant. Donc, quand on nous dit la Mais le présidence... président ne peut pas être au courant, il est complètement déconnecté. Et alors, de quel droit les autres parlent au nom du président? Oui, mais... Quand les gens qui sont venus annoncer à Gaïd Salah qu'il est limogé, ils lui ont dit la présidence l'a limogé. Oui. Donc, il y a beaucoup de... Avant Pourquoi d'avancer dans Pourquoi est-ce qu'on l'analyse... craint de nommer les choses par leur nom? Pourquoi est-ce qu'on craint de dire c'est Saïd Bouteflika qui règne au nom de son frère? Est-ce que ça vous paraît trop simpliste? Il gouverne, mais il ne règne pas. Ah, la différence? Il expédie les affaires courantes. D'accord. Mais Il ne signe pas à la place de son frère et il ne signe pas les décrets? Il maintient peut-être les équilibres, quelque part. Enfin, mais l'État moi, fonctionne normalement. j'aimerais L'État, avoir il y a des décisions qui certitudes, sont mais ça, ce sont des points de détail, comme dirait On l'autre. peut interférer les uns avec les autres. Hein. Nous sommes à un tournant de la vie politique algérienne, où la question est de savoir est-ce que la classe politique algérienne a les ressources qui lui permettent d'opérer une vraie métamorphose, qui lui permettrait de revenir à la démocratie interrompue en 92. Depuis 92, on a des velléités de retour à la démocratie, mais ce n'est pas un véritable retour. Est-ce qu'il y a une véritable volonté de passer à une étape, à une deuxième république, où on accepte de rompre avec cette idée de légitimité révolutionnaire et historique? D'ailleurs, le futur président, si on ne veut pas de gérontocratie, va être nécessairement quelqu'un qui n'a ni légitimité révolutionnaire ni historique. Or, visiblement, la classe politique... Juste un détail, Oui. un détail concernant la proposition du MSP. Oui. Juste pour bien clarifier notre débat. C'est que le MSP lui-même déclare que cette initiative ne vient pas d'une analyse
elle vient d'un contact qu'on a eu avec une partie du pouvoir. Très clairement. C'est clair. Ils le disent très clairement que nous avons eu des contacts et nous avons été chargés de prendre contact avec les autres partis de la classe politique et Ils des auraient pu secteurs du être un pouvoir. peu plus clairs Ils l'ont et dit, avoir ils du l'ont respect dit. pour le peuple pour Voilà, nous ils dire l'ont dit. qui est ce pouvoir. Alors, Moi, je pense que, d'abord, Idir Nourni, et après, nous pourrons interréagir les uns avec les autres pour que ce Par rapport soit... à tout ce qui a été dit sur le plateau, il est clair qu'on n'a pas encore tous les outils de compréhension pour avoir une lecture qui se rapproche le plus de la vérité. Ça, c'est pour moi le premier élément. Les deux initiatives qui sont faites à la fois par Roul et par M. Mokri, ces deux initiatives qui sont différentes, parce que Mokri appelle à une conférence, disons, à une espèce de transition, tandis que M. Roul, à qui on a... Sans le président. Oui, comme vient de le dire M. Mouali, sans le président, c'est une conférence nationale. Ce qu'il faut retenir, je crois, d'un point de vue politique, c'est que si on va vers la conférence, ça veut dire que ça acte, parce qu'il y a un danger quelque part. Absolument. Il y a un danger par rapport à l'idée qu'on se fait de la nation, il y a un danger extérieur, nos Crise frontières, politique. on a des crispations à toutes nos frontières, on a des crispations internes, parce qu'il faut le dire ici, comme la Kabylie commence à larguer les amals, on a un problème avec les Touaregs, on a un problème avec les Ribadites, on a un problème donc avec le peuple mozabite ou la communauté mozabite nationale. C'est toutes ces questions qu'il faudra ramasser. Mais ça, est-ce que ça fera partie de l'agenda des discussions? Parce que si on ne revient pas à la nation, on ne pourra pas avancer. Ça, c'est le premier élément. Je termine juste pour dire que ces initiatives-là, je crois que le pouvoir et ceux qui sont censés décider au nom de l'ensemble des populations algériennes veulent faire passer la pilule, si j'ose m'exprimer ainsi, par des partis d'opposition. Il faudra suivre aussi, il ne faut pas oublier aussi que M. Mokri et M. Roul sortent de la même matrice idéologique des frères musulmans. Et nous allons demander à M. Mohamed Ben Hammou, président du parti El Karama, qui est avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez, Mohamed Ben Hammou? D'abord, merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez de toute cette histoire? Monsieur Nouf, bonsoir. Je suis en direct d'Alger, à de Bourges-Kifen exactement, où il fait bon vivre, nous sommes très bien. Les restaurants sont pleins. L'Algérie vit sa vie, tout doucement, mais sûrement. Donc, tout ce qu'on dit à gauche, à droite, ce n'est pas vrai. Il y a une paix. Le peuple, d'ailleurs, je salue le peuple algérien, qui est un grand peuple, et qui est très sage. Le peuple algérien n'est pas sorti dans la rue. Il attend les élections. La Constitution, elle est claire. Il faut convoquer donc, le corps électoral 2 mois avant. Nous ne sommes pas arrivés à cet agenda. Donc, pourquoi ne pas attendre? Mais attendez, M. Ben Hammou, je vais vous laisser poursuivre. Je vais vous laisser poursuivre. Nous sommes à 4 mois des élections. 4 mois, précisément 4 mois. Oui. Nous sommes à 3 mois du lancement de la campagne électorale, qui doit se lancer 1 mois avant le scrutin. Et nous sommes à 1 mois de la convocation du corps électoral. Et vous êtes en train de nous dire, non, ça se passe normalement? Oui. Alors écoutez, M. Benchimou, qu'est-ce qui empêcherait les partis d'opposition ou chaque citoyen qui voudrait se présenter de se porter candidat et d'annoncer déjà les couleurs? Qu'est-ce qui empêcherait les candidats qu'on connaît, les présidents de partis d'opposition ou ailleurs? Qui c'est qui les empêche? Moi, je ne comprends pas une chose. Pourquoi, comme il a dit M. Tabou, que je salue, on focalise sur le président de la République, Abdelali Bouteflika, on focalise sur ça? Pourquoi vous avez envie d'être président et de vous présenter à la présidence et annoncer les couleurs? Cette année, je ne suis pas candidat. Je l'ai dit haut et fort. La fois dernière, quand j'étais candidat au présidentiel 2014, je l'ai annoncé, j'ai commencé à travailler. Donc, qu'est-ce qui empêcherait tous ces gens-là de commencer à travailler? Là, on attend que le FLN, ou le RND, ou la Mokri, ou la Roule, ils veulent qu'est-ce qu'on doit faire? Chacun. Non, mais attendez, monsieur Ben Hammou, je m'excuse. Oui. Alors, vous savez très bien, on essaye de se parler un peu des gens qui, un tant soit peu, ne dépassent pas les limites de l'outrance. Alors, vous savez très bien que Ammar Roul ne peut pas avancer une telle proposition si on n'a pas reçu l'injonction. Vous le savez très bien. Et vous êtes très bien placé pour le savoir. Oui. Alors, d'après vous, vous imaginez un Roul débarquer comme ça et nous faire une telle proposition de son propre chef?
Vous l'imaginez vraiment? Vous vous trompez beaucoup, vous vous trompez sur les gens. Eh ben, Mokri ou Lamor, c'est des présidents de parti. Et chacun, comme moi, je ne reçois pas d'instructions. Au contraire, on fait des analyses. Ce que je déplore, c'est que guère les journalistes maintenant et les blogueurs, ça, sont devenus des messies. Ils vous avancent des choses bizarroïdes. Moi, je suis légaliste. Moi, je sais que l'État algérien n'a jamais raté les grands rendez-vous avec le peuple algérien. Vous allez voir qu'on va annoncer prochainement la tenue des élections. Est-ce que vous ne vous rappelez pas qu'il y a 3 ou 4 mois de ça, Tayyip Bleu a dit que les élections se tiendront comme prévu. Il l'a dit, ça. Bon, maintenant, c'est vrai que vous allez sûrement parler du président de la République. Moi, je pourrais vous dire aussi que peut-être que le président de la République convoquera en janvier le Parlement des chambres réunies et on pourra peut-être faire une révision de la Constitution en créant le vice-président. Attendez, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Révision de la Constitution? Oui, partielle. Pour proposer quoi? 2 chambres réunies, oui. Pour proposer un poste de vice-président. Et à ce moment-là, vous ne pourrez jamais plus tard dire « Ah, le président n'a pas parlé à ce peuple ». Parce qu'il y aura quelqu'un d'autre, il y aura un vice-président. Parce que s'il y a un vice-président, le président... Bon, d'accord. S'il vous plaît, oui. Moi je vous pose une question. Est-ce qu'en Italie, vous voyez le président de la République? Est-ce qu'en Allemagne, vous voyez le président de la République? Est-ce qu'en Angleterre, vous voyez la reine Elisabeth parler au président? Et je vais laisser nos invités vous répondre, Karim Tabou. Bon, d'abord, si Jamel, tu te trompes, c'est vrai. Ben Hammou n'est pas bien placé pour comprendre ce qui se passe dans ce pays, ni pour avoir l'information. Mais vous donnez trop d'importance à Ben Hammou. Ben Hammou, c'est une boîte d'offres de services. Ben Hammou est là, il offre ses services. Et point barre. On n'en fait pas de Ben Hammou un sujet politique. Quand on parle de la politique, on fait l'abstraction de tous ces produits que j'appelle... les produits de Taïwan, la contrefaçon politique. Je vais le laisser vous répondre. Je vais le laisser vous répondre. Mais c'est la contrefaçon politique. Et on ne peut plus supporter qu'on soit tout le temps perturbé dans nos débats par ces produits que j'appelle la contrefaçon politique. C'est la sécrétion de la dictature. C'est les produits nés de l'étouffement des libertés. Mais si on avait laissé un jour les Algériens exercer pleinement leur liberté, on a eu une expérience. Je vais vous dire une chose, c'est que ces partis vont disparaître de la scène politique. Ils peuvent détenir dans leur cartable la décision du ministre de l'Intérieur avec un cachet et des listes de clients à travers toutes les wilayas en attendant les prochaines élections pour espérer bénéficier de la rente qui est distribuée dans ces institutions. Sinon, quand on parle des sujets politiques importants, je pense que nous avons une responsabilité devant les Algériens. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes. Moi, quand je mesure mon rapport personnel au temps, demain c'est 10 ans, demain c'est 20 ans, demain c'est 40 ans. Mais ce pays est dirigé par des gens qui ont un temps pervers au temps. C'est que demain, pour eux, c'est la prochaine visite médicale. Mais demain, c'est la signature des décès. Mais demain, c'est les portes de cimetière. Ils n'ont pas le droit de tenir en otage un pays qui a 70% de sa population et les jeunes. Elle a besoin de rêver, elle a besoin d'espérer, elle a besoin de voir les horizons s'ouvrir sur elle-même. Donc aujourd'hui, si nous voulons être sincères avec nous-mêmes et pour redonner espoir à ces Algériens, cessons de nous parasiter. J'appelle ça les parasites politiques. Et de l'honneur. Oui, ce que je voulais dire, je partage un peu la colère de M. Tabou. Cependant, nous sommes dans une problématique de système, encore une fois, et ce système-là qui maîtrise l'agenda. C'est ça le souci. Nous sommes tous ici, en tant qu'observateurs de la scène politique, qui de militants politiques, qui d'intellectuels, à essayer de comprendre ce qui va arriver demain, après-demain. Je partage aussi la mesure du temps, M. Tabou, avec vous. Mais là, ce n'est pas possible. Le système actuellement est dans une impasse. Et ça paraît évident. Il y a un dispositif qui est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, il y a eu un dysfonctionnement encore avec le directeur général de la DGSN qui a
qui a mis de côté une quinzaine ou une douzaine de directeurs de sûreté de Oulaya, qui limogé, qui GSN par changeait. intérim. Oui, oui. Et puis ensuite, il a fait un contre-communiqué en disant c'est les autorités publiques. Alors qu'ils nous disent qu'ils sont ces autorités publiques. Le même directeur de la DGSN limoge un directeur de la PAF et que le ministre Bedoui le rétablit dans ses droits. C'est tous ces dysfonctionnements. Si on met ça en perspective, nous avons des sénatoriales qui vont arriver le 29, au-delà du fait que le président doit signer et qu'on pourra en plus se voir signer la loi des finances. Ces élections sénatoriales, est-ce que M. Ben Salah va rester? Est-ce qu'il va faire partie du nouveau dispositif ou pas? Et il y a un troisième élément, c'est que le président de la République, lors de sa lettre le 1er novembre, et puis il y a eu une deuxième lettre, je crois que c'est au cours d'octobre, a parlé d'un front populaire autour de lui. Vous voyez que même vous dites le président, dans sa lettre, a parlé... vous faites le jeu du système, hein, finalement. Non, c'est pas le jeu de système, ça a parlé à écrit, la presse, Moi, j'ai été le premier à dire qu'il fallait soulever peut-être l'article de la Constitution où il doit incarner la nation et lui parler directement au peuple. On en a même parlé sur le plateau, donc c'est pas à moi que vous allez dire. Peut-être que... D'accord. Nous avons été conditionnés. Oui, tout à fait. Il m'arrive moi aussi de dire le président a parlé à limogé. Ce que je voulais dire, il faut que les observateurs et les forces politiques puissent comprendre ce que veut dire le Front populaire. Est-ce que ce Front populaire prélude à une espèce de mettre sur le côté et le FLN et le RND dans la perspective où le président acte sa candidature le Front populaire auquel a appelé... Vous voyez, oui. Auquel a appelé le président. Le président de la République. Jouons le jeu. Respectons au moins les formes. Ouais. Et ce Front populaire, est-ce qu'il ne va pas être amené lors de l'éventuel, si le destin du président s'accomplit évidemment, va dissoudre l'Assemblée juste après, et peut-être va ouvrir peut-être, c'est une interrogation, peut-être, c'est pas sûr, le champ politique à nos quadras quinquas, à Al-Mouatana, au FFS, au RCD, aux forces conservatrices, pour essayer de redynamiser autour d'une refonte de la nation et peut-être une constituante qui réglerait peut-être l'ensemble des problèmes. Oui. Bon, je reviens aux fondamentaux, l'axe. A-t-on la volonté de revenir à une vraie démocratie ? Ou bien on va se contenter d'une démocratie de façade. Et les trois obstacles qui, depuis 1992, empêchent le retour à la vraie démocratie, un, c'est cette idée de candidat du consensus, comme on dit. Or, ceux qui veulent reporter, ceux qui veulent un cinquième, c'est des gens qui n'ont pas été capables de trouver un candidat du consensus. Et l'idée de candidat du consensus est antidémocratique. Pourquoi ? Parce que Ben Hamou a dit n'importe quel citoyen peut se déclarer candidat. Mais le candidat du consensus, il est désigné à l'avance et on trouve des lièvres, des candidats lièvres, étant disposés à rompre avec cette pratique antidémocratique. Deuxièmement, la manipulation de la Constitution. On l'a manipulée combien de fois ? Et notre ami là vient de dire qu'il est disposé à bénir... Créer un poste de vice-président... Aujourd'hui, c'est justement... On a peut-être 3 ou 4 candidats rivaux au poste de candidat du consensus, et la manipulation de la Constitution qui créerait le poste de vice-président, ça permettrait de réduire leur nombre. Or l'idée de création d'un poste de vice-président, c'est Abdelaziz Bouteflika qui l'a eu en premier au moment de la Constitution de 1976. Et Boumediene lui a dit « Nous ne sommes pas aux États-Unis ». Et parce que Bouteflika pensait à lui-même, pensait à être vice-président, alors que Boumediene était en meilleure santé que lui. Donc les gens qui veulent créer un poste de vice-président, ils veulent des tickets, ça peut être Chakib Saïd, ça peut être Yahya Saïd, hein, on a toutes les combinaisons possibles. Or, ça, on se perd en conjecture et ça nous éloigne des vrais problèmes. Nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Il faudrait, à mon avis, inviter Roule et l'autre et leur dire qui c'est ce décideur, cette ligne téléphonique qui vous tient lieu de ligne éditoriale. Mais non, le troisième point, qui est essentiel, c'est la fraude électorale. Personne n'en parle. Étant disposé à refaire le coup de 99. M. Ben Hamou fait table rase de cet aspect des choses. Il vous dit pourquoi vous ne vous présentez pas
puisque vous avez le droit de vous présenter, ça veut dire que la fraude électorale, soit dit en passant, n'existe pas. C'est un humoriste, Et beaucoup il a plus qu'un dit, politique. il a dit aussi à un certain moment, et nous avons la vidéo, et j'aimerais bien d'ailleurs qu'on nous la passe, que lui-même, il a dit, il parlait à ces gens, il leur a dit, pourquoi vous prenez, vous devrez députer, on nous a fait cadeau de quotas, moi-même j'ai eu des quotas. Il le dit, hein. Oui. Et avec nous, Non, il mais peut confirmer. le problème de la confirmer. fraude, et si on l'aborde jusqu'au bout, on devrait exclure de toute candidature les artisans de la fraude de 97. Ouais. Et nous savons qui c'est. Ouais. Oui, Yahya. Excusez-moi de dire les noms. Entre autres, oui. Ouais. Hassan Mouali, vous auriez une réponse à M. Benhamou? Bon, M. Benhamou, il est connu et reconnu, c'est une marque déposée en matière d'humour politique. Mais parfois, il D'humour recourt à de politique. l'humour noir, malheureusement. D'accord. Donc là, je relève même un geste d'arrogance, d'arrogance, mais en même temps de simplisme politique dans la façon dont il présente les choses. Tout le monde est libre, vous pouvez vous porter candidat. Pourquoi attendre le président de la République? Il sait pertinemment que ce n'est pas possible de gagner contre un candidat du système, à plus forte raison Abdelaziz Bouteflika. Donc, par contre, il a donné quand même une information, ça peut être une information s'il est bien sourcé, en parlant de cette histoire de vice-président. Oui. Et là, ça confirme que Bouteflika, ce que j'ai toujours pensé personnellement, c'est quelqu'un qui est là jusqu'à ce que mort s'en suive. Bouteflika ne quittera jamais son fauteuil, sauf si le bon Dieu décide de le convoquer. de le rappeler à lui. Je ne sais pas, ça circule à Alger. En 99, il aurait dit à ses proches « le Mouradia l'Alia ». Donc je pense que c'est tout un programme politique. Voilà cette expression, « le Mouradia l'Alia ». Voilà, donc je suis personnellement... Il risque d'être enterré à Nedroma avec ses parents. Bon, ça c'est... C'est une rumeur qui est en train de circuler. Oui. Qu'on serait en train de se préparer à l'évacuer sur la maison qui lui a été construite à Nedroma. Et ça l'honore de vouloir être enterré avec ses À parents. la limite, ce n'est pas important, ça c'est un détail. Il peut se faire enterrer là où il veut, il n'y a pas de problème. Mais le Mohim, ce qui m'intéresse, c'est le pays, c'est l'Algérie. Donc ça confirme que le président Bouteflika ne quittera pas le pouvoir, sauf s'il est rappelé à Dieu. Et cette histoire de vice-président, c'est pour peut-être, s'il s'avère que c'est vrai, c'est pour préparer l'opinion, nous conditionner à accepter un mandat sans le président de la République. Il va y avoir un ticket. Maintenant, si ça va se faire, imaginons un scénario, janvier, il convoque le corps électoral, février, une révision de la Constitution. Attendez, messieurs, mais la révision de la Constitution, c'est quelque chose de lourd. Il faut une campagne électorale. Oui. Comment organiser deux scrutins parallèlement, presque simultanément? Parce une que révision de la révision constitutionnelle serait par référendum? Même si c'est les deux chambres uniquement. Oui. Mais quand même, il doit y avoir un exposé des motifs, une campagne quand même médiatique pour expliquer le pourquoi du comment. Pourquoi réviser une Constitution? Qu'allons-nous faire avec un vice-président? Nous n'avons pas le même système comme aux États-Unis, un ticket le président et le vice-président qui sont élus. Donc absolument rien ne justifie dans les mœurs politiques algériennes l'élection d'un vice-président, sinon de prêter main forte au président Bouteflika qui ne sera pas capable objectivement de gouverner. Déjà, d'ici à avril, il ne pourra pas, il ne l'a pas fait avant, il ne pourra jamais le faire à partir d'avril 2019. Donc il va y avoir un Ahmed Ouhia, un Chekib Khalil ou quelqu'un d'autre à ses côtés pour représenter. C'est ce que dit Ibn Hamou. Il me semble que c'est la seule chose de pertinente qu'il vient de dire. Peut-être c'est une fuite organisée. Mohamed Benhamou, vous voulez répondre avant qu'on vous pose une question en particulier? Non, moi je dirais une chose. Je pense que les propos tenus sont à la limite de la méchanceté, même peut-être de la haine. Pourquoi? Parce que d'abord je dirais à mes chers amis que personne ne sait s'il sera de ce monde demain. On peut passer avant le président. Et vous dites des... Benhamou, excusez-moi, vous dites des truismes, nous savons bien ça, pourquoi vous dites ça? Écoutez, monsieur. Allez-y. Moi je dis une chose. Nous avons besoin d'instaurer une démocratie paisible. Nous sommes en train de construire sa démocratie. Nous pourrions y aller à une deuxième république, c'est une bonne chose, mais tout doucement. L'Algérie est en train d'avancer, elle ne recule pas. Peut-être qu'on devrait penser à beaucoup de problèmes, à beaucoup de maux qui sont en Algérie, comme dans tous les pays du monde. Le chômage, le harga, oui, je suis d'accord. Mais pour dire que l'Algérie ne va pas plaire de Bouteflika, ça, ce n'est pas vrai.
l'Algérie, bientôt, la fin du mois, on va inaugurer un des plus grands aéroports de l'Afrique. On se croirait à Pékin ici à Alger. Une des très grandes mosquées. L'agriculture est en train de se transformer. Bientôt, on aura une autosuffisance en agriculture. Il y a plein de choses qui se passent en Algérie qui sont très bien. On a encore des problèmes à résoudre. C'est pour ça que nous avons prôné la continuité pour terminer, parachever toute l'ensemble des réformes qui ont été commencées il y a une quinzaine d'années. Bon, de ce fait, je dirais que nous avons besoin... Oui. D'où tenez-vous Hassan Mouani pense que vous ramenez une très bonne information, si elle s'avère vraie. On peut savoir d'où vous la tenez, cette information de la révision constitutionnelle et du vice-président? Monsieur Bennou, revenez peut-être il y a 3 mois ou il y a 4 mois. Le ministre de la Justice il a dit que les élections se tiendront, c'est la date d'Ahom, et il y aura une révision constitutionnelle. Donc, ça fait 4 mois qu'on a dit. Maintenant, moi, je suis pragmatique et juriste. Si on doit faire une révision constitutionnelle, ça se fait par les 2 chambres. En une semaine, on peut faire ça sans trop de frais, mais rien. Nous pouvons y aller vers un régime présidentiel comme à l'américaine. Il y a un vice-président. Donc, tout est possible. Nous sommes libres en Algérie. On n'a pas le marteau sur la tête. Personne ne nous commande. C'est le peuple qui décide. Puisque le peuple suit et le peuple il est sage. Moi, je ne comprends pas que des blogueurs, des analystes, quelques présidents de partis, quelques personnalités, ils s'acharnent et ils focalisent sur le président de la République. Il faut focaliser sur l'Algérie, sur la stabilité. Pardon, excusez-moi, vous dites les analystes qui s'acharnent sur le président de la République. Vous ne pensez pas que c'est plutôt les gens qui le prennent en otage, qui utilisent le pauvre malade pour régner à sa place, qui s'acharnent sur lui? Honnêtement, il n'y a qu'en Algérie que Hagda en fabule. Aux États-Unis, Bush a bien mis son fils comme président de la République. Au Cuba, le Fidel Castro, il y a eu son frère. Non, ce n'est pas des personnes, c'est pas des pays. Si maintenant on venait à parler maintenant de Serge Bouteflika, alors Bush a mis son fils. Restez avec nous, Mohamed Benhamou. Nous allons montrer quelques-unes de vos images où vous avez été très très franc de la vie de beaucoup de gens. Nous allons la préparer. Karim Tabou, finalement, j'étais presque tenté de vous dire, bon, passons aux choses sérieuses, mais j'ai eu peur de vous retrouver à la retraite comme notre fameux collègue cette année-là. Finalement, ce régime, il est dans une posture qui ressemble à s'y méprendre à du suicide. Ce n'est pas qu'il nous mène droit vers le mur. C'est comme si lui-même était en train de se suicider. On aurait voulu qu'il se suicide, qu'on ne lui aurait pas conseillé de faire autrement. Qu'est-ce qu'il est en train de faire finalement, ce régime? Non, c'est un régime qui est dans l'impasse parce que tout a été construit sur le mensonge. Tout a été bâti sur sa capacité à ruser avec le temps, à ruser avec l'histoire, à tenter de ruser avec le peuple. Et finalement, le mensonge, la ruse, le bricolage, l'usurpation, le trafic des élections ne tient pas à l'épreuve du temps. Et je réponds quand même quand on nous dit que l'Algérie se porte bien. Oui, c'est un pays où on a organisé beaucoup d'élections, mais sans qu'aucune de ces élections ne consacre le principe élémentaire de la démocratie, c'est l'alternance au pouvoir. C'est le même pouvoir qui organise les élections pour rester. Les modifications des élections, des constitutions, les amendements constitutionnels, l'histoire, elle est là. On a fait la première constitution en 1963. 2 ans après, on a mis au calendrier grec, on a complètement mis en congélateur la constitution et celui qui a rédigé la constitution. En 1976, on a ramené une nouvelle constitution et après, 2 ans après, c'est la mort du président, c'est le président et la constitution qui sont partis ensemble. En 1989, il y a eu une constitution qui a été rédigée. 2 ans après, coup d'État, le président est parti, la constitution avec. 1996, une autre constitution a été rédigée. 2 ans après,
le président et la Constitution, ils sont partis. Zeroual démissionne et c'est la Constitution et le président qui est parti. Et vous faites un calcul, vous allez vous rendre compte 2008. que 2008. 2008 aussi, 2016, vous allez vous rendre compte que le temps vécu en dehors de la Constitution est plus important que ces années. Mais également, il faut répondre à des gens comme ça qui viennent dans des émissions et ils proclament devant les Algériens que l'Algérie se porte bien. Et vous dites pourquoi vous vous acharnez sur le président. Mais ce n'est pas possible quand on sait que le président Abdelaziz Bouteflika a eu toutes les facilités du monde. La première, c'est qu'il n'avait pas en face une opposition qui l'avait bousculé pendant toutes ces années. Deuxième des choses, un président qui avait à sa disposition tout. Il change de Premier ministre comme il veut, quand il veut. Il change les ministres quand il veut. Il fait le mouvement des Wali comme il le veut. Il change les chefs de daïra, les procureurs, les chefs de cour, le directeur de la douane. Il avait entre ses mains tous les mois. Mais il a dépensé 1000 milliards de dollars. Et l'aboutissement, c'est quoi? La fin, c'est quoi? Ce sont des jeunes, et hier, on a vu des images terribles qui blessent au fond, quelqu'un qui a de l'humanité ne peut pas supporter de telles images. Ces jeunes qui se jettent dans la mer. Voilà le bilan. Le bilan, il est tout simple à dresser. Cette histoire de continuité, ce n'est plus possible parce que quand bien même le président, avec des artifices, on connaît son sens aigu de la manœuvre et de l'intrigue, pour quel projet cette continuité? Comment on peut mettre ce pays en perspective? Comment on va capter la demande sociale des jeunes, la demande de loisirs, la demande de lumière, la demande de liberté? On avait fait une émission avec vous, M. Benchenouf, où on se posait la question, comment se fait-il que la politique s'invite sur les stades de foot? Ça veut dire que dans l'espace public classique, tout est verrouillé et c'est liberticide. C'est toutes ces questions. On ne peut plus gouverner ce pays, je rejoins Karim quand il dit des constitutions successives, avec ce mode de fonctionnement. Nous avons besoin, et que les jeunes, et je l'ai dit souvent, il faut que cette jeunesse qui arrive s'émancipe de toutes ces tutelles, de toute cette mauvaise gouvernance, fasse le droit d'inventaire. J'appelle même, ça va être prétentieux, j'appelle les militants de partis politiques à faire même une insurrection citoyenne et démocratique à l'intérieur de leurs appareils et dire voilà, c'est plus possible. C'est toutes ces questions-là qui vont peut-être redynamiser l'aspect politique. Monsieur Tabou, son parti n'est pas agréé. Il a beau faire tous les recours judiciaires, ça ne marche pas. Quand vous voyez Mouattana à qui on interdit, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on interdit une réunion de leur instance politique, où est-ce qu'on va comme ça? Donc une opposition qui est tétanisée. Et qui plus est, monsieur Benchenouf, c'est que, M. Slam l'a dit aussi, c'est que ce pouvoir-là, il n'est plus incarné, ni par la présidence de la République, il y a trop de dysfonctionnements. Vous croyez que si le président était vital, valide, il aurait permis à ces dysfonctionnements graves? Regardez l'humiliation qu'a subi M. Yahya avec la tripartite bis organisée par M. Oldabès. Il ne faut quand même pas plaisanter. Il faut que les nouveaux, les quadras politiques là, qui s'inscrivent dans une démarche positive pour le pays puissent dire FNRND, je veux bien, mais bon, il faut couper les liens organiques qu'ils ont avec l'État. Ce n'est plus possible. Poser le problème de la police politique aussi. C'est toutes ces questions qui intéressent l'Algérie. Et quand on parle de transition, M. Benchenouf, soyons sérieux, une transition, ça va nous prendre 10-15 ans. Pas avant, regardez en URSS. On n'a pas de Gorbatchev qui va nous faire une perestroïka, une glasnost. C'est pas possible. C'est ces questions qui se posent. Et je parle sur le contrôle de M. Slam, historien en plus. C'est affolant, je veux dire. Moi, personnellement, j'ai l'impression, un peu comme si ce régime très opaque, dont on ne sait rien, qui le constitue, qui est derrière, comment il fonctionne, on a l'impression qu'il est seul sur la scène politique. C'est comme s'il n'y avait rien, ni société civile, ni peuple, ni parti politique, ni intellectuel, ni université, ni même partenaire étranger. Il est quasiment seul et il passe son temps à faire des bêtises, à initier des choses dont on ne comprend rien, ni d'où elles viennent, ni où elles vont. Vous n'avez pas cette impression? Normalement, c'est les partis politiques qui devraient rappeler ces vérités premières d'une vraie démocratie. Or, les partis politiques eux-mêmes révèlent qu'ils sont actionnés par des décideurs anonymes. Bon.
alors, si on rentre dans ce... À mon avis, depuis tout à l'heure, on parle de Mokri et de Roul. À mon avis, il est plus important de s'interroger sur le retour, les chevaux de retour du FLN, après le coup de force contre Bouhadja. Tout à fait, oui. On a même Balayat, je crois que... Qui a été reçu. Ouais, qui a été reçu. Les auteurs du coup d'État scientifique là, contre Abdelhamid Mahdi, tout à fait. commandité par les décideurs que l'on sait à l'époque. Belkhadem mérite un traitement spécial. Belkhadem, il était présenté comme le trait d'union pour les négociations avec les islamistes. Mais depuis sa mise à l'écart, maintenant, quel jeu il joue? Pourquoi l'a-t-on rappelé, justement, Belkhadem? Je me pose la même... Des rumeurs circulent sur son éventuelle nomination aux charges de Premier ministre. Sans doute pour permettre au Premier ministre là, de se préparer à être le candidat du consensus. Voilà, tout à fait, peut-être. Oui. Apparemment, ça n'a pas plus en haut lieu. Dans ce cas-là, c'est un retour de 30 ans en haut lieu ou à une partie du haut lieu. Ce qu'il faut... Bouchareb aurait été sermonné. Je vais rebondir sur ce qu'a dit M. Sellem en parlant de M. Belkhadem. Et je parle sous le contrôle des amis, là. C'est la première fois qu'un baron du système, qui a subi un bannissement, il n'avait pas le droit aux médias, il n'avait pas le droit bannissement, c'est le mot. Oui, c'est le mot. Il a subi un bannissement et qui revient. Il revient à... Mais juste pour terminer, M. Mouali, même le général Belossif, qui a été traîné, qui est dans les tribunaux, qui a fait de la prison, n'est pas revenu. Quand le système abandonne un des siens, il ne revient jamais. Et je vous mets pas au défi, on est entre amis ici, de trouver une personne qui soit revenue dans le centre du jeu. Alors, Bouchareb aurait été les dernières sermonné. les dernières informations qu'on a eues à Alger, c'est que Bouchareb aurait pris l'initiative. C'est quelqu'un en Lyon, c'est pas comme voilà, malheureusement la question fondamentale ici, la boîte noire finalement, qui gouverne en Algérie, c'est ça la vraie question. On ne sait pas, on peut dire comme ça, oui, Saïd, on met un visage sur la présidence, et Saïd c'est le frère du président. Après il y a une galaxie qui tourne autour de Saïd, les hommes d'affaires, Ali Haddad, il y en a beaucoup. Donc, mais beaucoup en Algérie, contrairement à ce que dit notre ami Ben Hammou, la majorité des Algériens ne croient pas à cette histoire que le président Bouteflika gouvernera encore. Il y a eu tellement de décisions contradictoires qui valide l'hypothèse ou la thèse que le président, il est tout simplement out. D'accord? Et donc, Bouchareb, c'est vrai que ça a fait l'effet d'une bombe, le fait que Bouchareb reçoive Abdelaziz Belkhadem, qui était banni. C'est vraiment le mot à utiliser. Il était banni et il le reçoit. Il a eu droit à un bain de foule devant le siège du FLN. Un bain de foule, les mêmes qui l'ont boudé, qui ont vraiment ignoré, sont précipités pour lui baiser les pieds. Absolument, parce qu'il le voyait, futur secrétaire général du FLN, et pourquoi pas redevenir Premier ministre ou ministre d'État. Aux dernières nouvelles, il s'est fait sermonner, Bouchareb. D'ailleurs, si vous avez remarqué, depuis, il n'a plus reçu personne. Mais c'est vrai, d'accord. En effet. C'est une bonne source, en fait. C'est une bonne source qui dit que Bouchareb s'est fait taper sur les doigts. Belkhadem reste encore aux yeux du président un homme banni politiquement. Donc il n'a pas besoin de lui. Il y a toute une galaxie de chiatines, entre guillemets, qui peuvent porter la parole du 5e mandat ou du report. Donc il n'a pas besoin de Belkhadem. Et Belkhadem, l'avantage avec lui, c'est que c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas. C'est quelqu'un qui ne prend pas de risques. Il attend comme si Bachir Boumazal, il attend le coup de fil. À 84 ans, il attend le coup de fil. On ne sait jamais, on va le rappeler. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre de risques. Donc voilà. Merci Hassan Mouali. Malheureusement, quelque chose, mais très vite, parce qu'on arrive à la fin. On n'aura même pas le temps de revenir vers M. Ben Hammou. Visiblement, il y a une réconciliation entre Ouyahia et Belkhadem, parce que Belkhadem a remplacé Ouyahia une fois. Oui. Ouyahia, on se perd dans les 5 fois où il a été Premier ministre. Ouyahia aurait dit « j'ai été victime d'un complot islamiste contre moi ». Donc il traitait Belkhadem de Barbevelen, comme il disait. Et Ouyahia, c'est le seul qui continue à parler comme si on était en 92, le danger islamiste. Alors que dans tous les scandales, il y a eu une douzaine de scandales très graves, il n'y a jamais eu d'islamisme ni dans l'affaire Khalifa. C'est très important ce qu'a dit M. Sellem, c'est que le système, à travers lui, son état profond, le RCD était laïque. Il fallait qu'à l'intérieur du système, justement,
avec la création du RND, c'est les islamo-nationalistes et les barbès-FLN, peut-être que vous l'avez suggéré, M. Mejlou, et la éradicatrice du système. Il fallait que le système marche sur ces deux béquilles dans la séquence historique d'il y a 15 ans. Et là, je me permets de vous interrompre. Il n'y a malheureusement plus de temps, c'est dommage. Pardon, M. Benhamou, de ne pas revenir vers vous. Merci, M. Benhamou. Merci, Hassan Ali. Merci, Karim Tabou. Merci, Dirou Noren. Merci, Mohamed Benhamou. Encore une fois, merci, Sadr Sellam. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, salama.